Ce soir, on va aborder la notion du feu. Le feu. Donc, bien évidemment, on va finir par des choses très concrètes et, et utiles dans le travail sur soi, aussi bien en relation avec Dieu et aussi en relation avec soi-même et sa famille. Mais le thème, c'est le feu. Pour poser une question un peu psychologique, pour créer le désir de suivre jusqu'au bout, il y a une règle, c'est que l'homme a besoin d'exprimer son potentiel. C'est-à-dire que si vous êtes doué en maths ou vous êtes doué en musique, si vous n'exprimez pas cette capacité, ce don, ça crée une frustration. Alors, on peut être doué et ne pas être capable de l'exprimer parce qu'on n'a pas d'outils. C'est pour ça qu'on peut être doué en musique, avoir l'oreille musicale, avoir une voix bien placée, avoir un œil sensible aux couleurs, être agile ou ce qu'on veut au foot. Mais si on ne travaille pas ses capacités, ben on va se limiter très vite. Ça s'appelle avoir des outils. Donc si vous êtes doué en musique, eh ben, et en plus de ça, vous travaillez euh, cette, euh, vous apprenez avec des professeurs, vous lisez des livres, vous faites des formations très poussées, vous serez très, très doué. Donc, il y a deux choses. Il y a une capacité et avoir des outils. Qui a des capacités et qui n'a pas d'outils, il y a une frustration qui est double. C'est ne pas. On sent qu'on peut aller plus loin et on n'y va pas. Donc si je suis doué et que, en plus, j'ai développé mon don en travaillant dessus. Donc là, je vais pouvoir exprimer mes capacités. Euh, on peut être doué, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler énormément pour aller au bout de son don. Il y a des histoires assez incroyables sur des gens qui. Là, je suis en train de lire un livre sur un kiné qui a sauvé je crois des centaines de milliers de juifs pendant la Shoah. C'était un non-juif. Et il soignait Himmler. Et en le soignant, il libérait des juifs. Il avait un don dans les mains, mais il a appris avec plusieurs maîtres. Et à la fin, il a trouvé un maître chinois qui lui a enseigné voilà, des secrets de la kiné. Et il pouvait soigner énormément de maladies par ses mains. Ça s'appelle les mains d'or, je crois. Les mains d'or, voilà, c'est bon. Alors, et en plus du fait d'exprimer nos capacités, il y a aussi la reconnaissance. Même si on ne doit pas être orgueilleux et qu'on ne doit pas attendre des autres trop de choses, mais c'est une réalité. Quand on, quand on exprime nos capacités et qu'on voit les gens autour de nous profiter et nous respecter pour ce qu'on fait, c'est quelque chose qui humainement, on a besoin. Après, il faut gérer, ne pas trop donner d'importance, avoir du recul, mais on ne peut pas enlever l'idée que l'être humain, il vit aussi à travers les autres, et plus on est doué, et plus l'autre est nécessaire pour nous. Quand vous faites un cours et que les gens vous écoutent et vous expriment leur reconnaissance, où ils sont émerveillés, où ils sont touchés par ce que vous dites, eh ben, ça vous nourrit. Voilà, c'est la vie. Voilà, donc on peut pas
On peut pas, voilà, on a besoin de l'amour de ses enfants, on a besoin de la reconnaissance de son mari ou de sa femme, on a besoin de la reconnaissance de ses élèves, de ses amis, mais il n'y a pas de reconnaissance. Quoi, elle est à la hauteur de ce que vous exprimez. Okay, voilà. Ça, c'est chacun dans son domaine, chacun par rapport à ce que Dieu lui a donné comme vie. Voilà. Si je suis capable, j'exprime pas ce que je suis capable parce que j'ai pas l'occasion, j'ai pas travaillé, eh ben, je vais avoir un manque. C'est comme ça. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça parce que le juif, il a ce problème fois 1 milliard, soit je ne sais pas ce qu'on. Parce que nous, on n'est pas bon, on est euh, différent. On a en nous potentiellement une âme divine. C'est-à-dire qu'elle est infinie, contrairement à l'autre âme qui est finie. L'âme infinie a des capacités infinies. C'est-à-dire que je suis capable de générer dans le monde une lumière du 8. D'accord. Tous les grands hommes juifs, ils ont exprimé ça à travers le Messirut Nefesh. C'est vrai, c'est des histoires, Rabbi Akiva, euh, Abraham Avinu, etc. C'est-à-dire que, voilà, en moi, il y a une puissance énorme, mais elle n'est pas en moi pour rester en moi, elle est en moi pour sortir de moi, pour faire des chidushim, pour aider les autres, pour donner, pour aimer, pour voilà, la tzedaka d'un juif, c'est pas de donner juste ce qu'il faut, c'est de donner comme sa famille, ce qui est anormal. Bon, voilà, aime ton prochain comme toi-même. Bon. Donc, si je me comporte comme un goy, ça veut dire si je me comporte, si je donne de manière limitée, alors ma capacité, mon potentiel va pousser, quoi. Je vais pas bien, je dis je peux faire plus, mais je sais pas, j'arrive pas, je connais pas comment ça marche. Et ben, en dehors du fait que j'ai pas atteint ma mission, ben, il me manque quelque chose. Hein, c'est comme une mère qui a un enfant ou une cuisinière à qui on n'a pas permis de faire les choses. Je vais raconter une histoire. Quand je fais des fêtes à la maison, par Pourim, alors ma femme, elle fait le repas. Alors moi, je lui dis, bah, si tu veux, on prend un cuisinier, on demande aux autres qui t'aident. Elle se fâche. C'est pas une blague, hein, pas une histoire. Elle me dit, non, c'est moi qui fais. Je lui dis, mais c'est dur, c'est compliqué. Il y a 40 personnes, 50 personnes. Non, c'est moi. Et si je dis quelqu'un d'autre, elle n'est pas contente. Elle dit oui, mais elle n'est pas contente. Et quand je dis oui, elle fait les courses, elle vient, elle monte, elle fait. Et pourquoi? Parce que elle aime, elle sait faire. Et en fait, c'est presque familial. Sa grand-mère, c'était pareil. Et quelqu'un qui arrive à la maison, à l'improviste, une demi-heure après, il avait à manger. Moi, je ne l'ai pas connu, mais c'est ce qu'on raconte. Vous voyez. Mais moi, je lui dis, ben, repose-toi. Non, je veux faire. Mais sinon, elle est vraiment comme si c'est une punition. Quand je suis capable, alors, il y a d'autres femmes, par contre, vous leur dites, vous faites une salade, ils vous font la tête. Pourquoi tu m'as pris? Bon, non, bon. Parce que ces femmes-là sont capables de faire autre chose. Bon, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait cette introduction, euh, deux choses. D'abord, c'est bien d'apprendre à exprimer nos capacités. Alors, il faut les trouver. Vous allez me dire comment on sait. Bon, bah, c'est la vie. Hein. Cherchez, trouvez vos capacités. Apprenez à les exprimer. Moi, je fais des cours, mais quand j'étais jeune, et je suis encore timide un peu, en vieillissant, ça s'en va un peu, mais voilà. Mais donc, j'ai dû apprendre à travailler, comment m'exprimer. C'était très dur, mais quand je ne savais pas moins bien que maintenant, quand je savais des trucs que je pouvais dire, mais que je ne savais pas comment faire, eh ben, au fond de moi, ça bouillonnait. Vous voyez. Et plus j'ai appris par l'expérience, etc., à m'exprimer, et plus quand je m'exprime, eh ben, c'est comme si je respirais. D'accord. Et on peut tout faire. Voilà. Je vous le dis, on peut tout faire. Moi, parler devant des gens, c'était un cauchemar. Mais un vrai cauchemar, on travaille, à un moment donné, on va, et on dépasse et on fait, voilà, et à un moment donné, bah, on voit le résultat et c'est tout ce que je vous ai dit se réalise. C'est comme un miracle, ça prend. Voilà. C'est pas simple.
Moshe Rabbeinu, il bégayait, et Dieu lui a dit de parler, et pendant une semaine, il a négocié, Dieu lui a dit, c'est toi qui parles, et c'est Moshe Rabbeinu, ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années, c'est un des plus grands hommes de la Terre. Voilà. Alors, maintenant, on va voir que des fois, le juif, il ne sait pas comment, il sait aller au bout de son âme animale, mais il ne sait pas comment déclencher son âme divine. Pourtant, l'âme divine, elle est en lui. Donc, ça crée une frustration religieuse, on va dire. L'âme divine, elle est malheureuse, elle ne s'exprime pas. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire pour dévoiler en nous l'âme divine. Vous allez voir, c'est comme un mode d'emploi. C'est basé sur une tira de Tetzavé, je crois, après les Calef, ou Tsav, je ne sais plus, bon. Et en passant, le rabbi dit dans la tira que quand on dévoile en soi l'âme divine, on provoque des brachot matériellement aussi infinis. Donc c'est la totale, quoi. Et ça veut dire qu'on a besoin de ces brachot infinis. Si on est capable de les déclencher, ça veut dire que je dois les déclencher. Et donc, en fait, cette bracha-là que je peux provoquer, en fait, j'en ai besoin. En passant. Voilà. Maintenant que j'ai posé cette question assez large, on va commencer à expliquer. Alors, voilà. Alors, on y va. Dans le temple, on allumait un feu. Un feu sur le misbéach. Ce feu-là, il ne servait à rien. Pourquoi il ne servait à rien? Il y a deux preuves qui ne servent à rien, puisque on dit Eish Tamid Tukadela Misbéach, l'eau tirbée. Le feu devait être allumé tout le temps sur le temple et ne pas être éteint. Donc, même quand il n'y avait pas de. Même s'il n'y avait rien à consumer, jour et nuit, le feu devait être allumé. Donc, ça prouve qu'il n'était pas là pour brûler les bêtes. Deuxième preuve, c'est que on allumait le feu d'en bas, mais le feu d'en bas, il servait à déclencher un feu d'en haut en forme de lion qui descendait pour consumer la bête. Donc, c'est le feu d'en haut qui brûlait la bête, c'est pas le feu d'en bas. Donc, le feu d'en bas, il sert à déclencher quelque chose, mais il ne sert pas à grand-chose. Donc, quelle est la symbolique de ce feu? Quand on dit un feu d'en haut qui descend en forme de lion, ça paraît un peu mystérieux, extraordinaire. Euro Disney, pas du tout. Oui, c'est extraordinaire, mais bon, Dieu, il a créé le monde, il peut faire descendre du feu d'en haut. Mais un feu en forme de lion, sachez que le lion, c'est Chesed, le taureau, c'est Gvora, d'accord? Donc en réalité, il y a la rencontre entre dans la Merkava, c'est une parenthèse, juste pour vous dire qu'il y a dans chaque élément du Midrash, de la Torah, il y a des profondeurs énormes. Le lion, c'est à droite dans le char céleste, le taureau, c'est à gauche, vous savez, voilà, il y a le taureau, le lion, l'aigle, la forme d'homme. Et comme dans la savane, les bêtes sauvages, ils vont dévorer les animaux du taureau, quoi, domestique, entre guillemets. Et là, on retrouve, c'est pas par hasard. Et bien, cette espèce de, de, de rôle du lion donc des bêtes sauvages par rapport aux autres animaux, c'est quelque chose de précis dans le mécanisme de la création du monde, même si c'est un peu violent. Et on retrouve la même formule entre le lion qui vient dévorer le taureau. Mais ce n'est pas le sujet. Sachez que ça existe, c'est expliqué, et ce n'est pas du tout imagé ou inventé ou je ne sais pas quoi. Alors on revient. Donc c'est quoi ce feu? Alors en fait, c'est le feu sacré. C'est un feu sacré qu'on allume dans le temple, mais qui en fait symbolise le feu qu'on doit avoir en nous. Et ce feu-là va nous aider à dévoiler en nous ce feu. C'est quoi ce feu? Alors le temple, il n'a pas été créé par hasard. Le temple, il a une forme, une structure bien précise qu'on retrouve dans le corps. Toutes les parties du temple, on les retrouve dans le corps. C'est l'image du Tzimtzum, des 10 sphirotes. Et c'est comme une architecture. Hein. Et dans ce temple-là, il y a un misbéach. Il y en a deux, mais on va en parler d'un. Sur lequel il y a du feu. Et dans notre corps, ce misbéach-là, c'est le cœur. Le cœur qui est chaud, qui est allumé quand on aime.
Quand je suis amoureux de Dieu ou d'autre chose, c'est mon misbéar qui est enflammé. D'accord? Voilà. Après, il y a la Nora, et chaque partie du temple correspond à quelque chose, mais là, on va s'arrêter sur le cœur. Euh, L'intérêt de ce temple et de ce corps avec cette structure, c'est en fait de permettre à Dieu d'avoir sur Terre un aéroport, un aérodrome pour que Dieu puisse atterrir. Ou une maison, va sous l'imidash, le shachanti, betocham. Vous me construirez un temple avec cette forme-là, à travers lequel je vais résider en vous. Donc nous, on est un petit temple, où le temple est un grand corps, mais en fait, on est construit comme une antenne qui va permettre de capter l'énergie de Dieu et qui va se dévoiler dans le temple et en nous, et après, à travers nous, qui va irradier le monde. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu, il veut. Dieu, il kiffe être avec nous. D'accord? Marqué, ni tave akadosh baruchu, Dieu, il avait envie, ta'ava, yot, dira betartonim. Voilà. Et on dit sur un ta'ava, il n'y a pas de question. On s'est dit, ouais, mais on ne comprend pas. Si vous comprenez quoi? Vous ne comprenez pas, mais vous le voyez. Vous désirez être avec ceux que vous aimez. D'accord? Même s'ils sont autistes, même s'ils sont bébés, même s'ils sont je ne sais pas quoi, même casse-pieds, comme ça. On aime. On aime être avec les gens qu'on aime. C'est pas rationnel, c'est pas intéressé. Un vrai amour, c'est comme ça. Dieu, c'est pareil. Dieu, il nous aime, il veut être à côté de nous. Voilà. Pourquoi? Il faudrait lui demander quand Machar sera là. Voilà. Maintenant, on peut l'inviter, on peut le chasser. Matt, il a gagné un Khotikala, vous voyez. Donc, comment on peut. Voilà. Mais tout le temple et tout mon corps, j'ai la capacité d'inviter Dieu en moi. Et quand Dieu il est invité, qui vient chez moi, en dehors des conséquences que ça peut avoir sur ma réussite, etc., Dieu, il est heureux. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que il y a ce qu'on appelle le pain des, on s'appelle, le pain du pauvre. C'est-à-dire que tout ce qui est gratuit, tout ce qui ne vient pas d'un effort, c'est pas bon. Donc, Dieu, on l'invite, mais c'est moi qui l'invite. Par amour pour moi et pour que la relation soit belle, il demande un effort. Le pain de la merci, le pain de la honte. En hébreu, c'est Nahama Dikisufa. Donc, naturellement, le misbéach, l'autel qui est en moi, il est allumé pour le monde. J'aime une belle voiture. J'aime beaucoup de kavod. Même si je dis que je suis un âme, j'adore le kavod. J'aime l'argent. Okay, et ça, c'est pas la peine de me convaincre. Voilà. Pour arrêter de se. Voilà. Tous les gens normaux, du rabbin ou l'homme le plus simple, ils aiment, mais chacun il aime autre chose. Hein. L'autre, il va être aimé avoir un bon steak frites, ça va être une bonne pizza, l'autre, ça va être, on l'invite pour faire un grand discours devant tous les shluchim. Et si on ne l'invite pas, hein, il est vexé. Okay, et il est vexé, il va faire de la peine d'un l'un à l'autre. Ça, c'est quoi? Bon, c'est normal, c'est le misbéar. Je prends des exemples extraits dans les extrêmes pour pas qu'on se mente. On a tous ce, et on est passionné, on est tout le monde, j'étais invité là-bas, je vais à machin, costume, cravate, machin, j'arrive avec ça c'est pas divin ça. Parce que la preuve que c'est pas divin, c'est que si je n'ai pas été respecté ou si je n'ai pas eu le cavote qu'il faut, je suis contrarié. Okay, voilà. Ça, c'est le misbéach avec un feu du monde. Normal. Dieu il te dit, moi je voudrais que ça s'appelle le vaudor, quoi. Que tu crées un misbéach où tu vas allumer le feu pour Dieu. C'est quoi ce misbéach et allumer le feu de Dieu? Très simple, pas de fila. Tous les matins et tous les soirs, pendant Shema Israël et à Hafta, tu dois conditionner ton esprit, méditer, pour que ton esprit va générer dans ton cœur une flamme, d'accord, et que tu vas aimer Dieu. Ce qui n'est pas naturel. On ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas fait ce travail. Impossible. Voilà, c'est marqué clairement.
l'amour pour Dieu est la conséquence d'une méditation. Et si on a le sentiment d'aimer Dieu sans méditer, c'est de l'imaginaire. C'est écrit dans son mot. Ça s'appelle la tfila. Et pour ça, il faut penser, Dieu m'a donné un père, il m'a donné une mère, il m'a donné de l'argent, il m'a donné une santé. Et les gens, quand ils sont à côté de Gad Elmaleh, ils sont fans de Gad Elmaleh. Ah, et c'est quoi Gad Elmaleh? C'est rien du tout. Rien du tout. Non, mais lui a réussi. Alors, comme il a tant de fans, tant d'argent, tant de ça, il est marrant, on est fan de lui. On a le cœur qui chauffe. Ah, Gad Elmaleh. Mais quand Dieu qui vaut 100 milliards de Gad Elmaleh, que même Gad Elmaleh, devant Dieu, il est battel. Si je pense que Dieu est à côté de moi, il m'aime, il attend, tous les jours, je prends 5 minutes et que je médite là-dessus, vous voyez, et que je réalise qu'est-ce qu'est Dieu, puisque j'y crois à Dieu. Voilà. Donc Gad Elmaleh, il croit en Dieu. Ou il est fan de la musique, d'artistes, de ses influenceurs, de ça, je ne sais pas, chacun a ses folies. Ben, tu positionnes Dieu, tu médites, tout d'un coup, ben Dieu, là, tu vas être fan de Dieu, au moins comme Gad Elmaleh. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? Je te dis, ce feu-là, il faut qu'il soit allumé, pas que pendant la tfila, il faut tamid, tout le temps, sans arrêt. Alors, il y a des moments où c'est très fort, matin et soir, on va prendre aller 5 minutes, 10 minutes, on va méditer, on va ressentir une petite flamme, oh, Hachem, je t'aime. Et après, quand je vais travailler, il diminue, mais il reste un petit souvenir, tamid. La Gemara, elle dit, ce feu-là, il doit être allumé, même Shabbat, même si le Kohen, il est impur. Ça veut dire quoi? Même quand je suis occupé à faire Misaïm, aller faire organiser des fêtes, des machins, quand je dis Hachem, je suis désolé, je suis occupé. Même là, tu dois ressentir la petite flamme. Jamais tu arrêtes. C'est quoi quand je suis impur? J'ai regardé un film pas caché. Oh, comment je peux aimer? Ah, bon, là, j'aime pas Dieu. Non, même si tu vois un film pas caché, hein, même si tu manges ta rêve, ok, c'est très grave, tu vas aller au guéhinnom, je sais pas quoi. Mais quand même, tu dois garder ta flamme pour Dieu. Même impur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette flamme-là qu'on a constamment en nous, c'est cette flamme-là qui va être comme un. Au bord de la mer, il y a des phares. Un phare qui est allumé jour et nuit. Il faut que le phare qui est en toi, la flamme que tu génères pour l'amour pour Dieu, il doit toujours être allumé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te sauver. Très important, va te sauver. Parce que quand vous bagarrez avec votre enfant, parce qu'il a fait une bêtise, même très très grave, il ne faut jamais toucher l'amour qu'il a pour vous. Interdit. Il faut toujours à la fin l'embrasser, faire un bisou. Il faut à la fin lui prendre dans les bras. Il faut qu'il sache que vous l'aimez. Si vous vous disputez avec votre enfant et qu'à ce moment-là, l'amour elle s'éteint parce que vous avez été trop dur avec lui, c'est un saut. On se dispute, mais on sait qu'on s'aime. Vous vous disputez avec votre mari, mais on reste, au fond, on s'aime. On ne va jamais dire les mots qui blessent, qui tuent l'autre. On peut des fois dire des mots durs, mais pourquoi? Parce que cet amour qui reste dans la dispute, c'est ce qui va sauver votre couple. Cet amour qui va être que votre enfant il va sentir au moment de la dispute, au moment où vous le criez, ce qui fait qu'il va rester attaché avec vous. L'autre tirbé, jamais. C'est le phare qui nous permet de nous retrouver dans la nuit. Le Magui de Mézrichi dit que pourquoi c'est marqué Esh Tamid, un feu doit être allumé tout le temps. L'eau tirbé, il ne faut pas l'éteindre. Mais s'il est allumé tout le temps, c'est évident qu'il ne va pas s'éteindre. Alors il dit comme ça, il dit si ton feu il est allumé tout le temps, jour et nuit, tout le temps, et une petite flamme forte tout le temps, alors il dit l'eau tirbé, il traduit autrement. Le lot, ça représente le mal, okay, le négatif. Il dit l'eau, point, le lot tirbé, il finira par s'éteindre. C'est-à-dire que c'est grâce
à ce feu constant qu'il y a en vous, que le négatif qu'il y a en vous disparaîtra. Donc c'est pour ça qu'il faut que jamais qu'il s'éteigne. Ok. Voilà, ça c'est une première leçon. Maintenant, c'est quoi le lot? Alors là, il c'est quelque chose de. Il dit que Adam et Chava, quand ils ont fait la faute, le serpent, il a mis dans Chava la Zohama. La Zohama, c'est un virus. Un virus qui était très puissant et qui a diminué avec le temps. On dit que même ses enfants au début ils étaient handicapés, déformés. Et comment elle s'exprime cette saleté? Donc c'est comme pour nous, on a mangé quelque chose de pas bon et le corps, il se travaille, il digère, il dégage, il se débarrasse de l'impureté, de la saleté. Comment elle s'exprime cette impureté? C'est l'ego. Alors, c'est quoi l'ego? Alors l'ego, il y a un ego vital, quand il est bien dosé, et il y a un ego qui est surdimensionné, qui n'est pas bon, qui est destructeur, comme les lunettes. Okay, les lunettes, quand il faut une bonne mesure, ça permet de voir la vie telle qu'elle est réellement. Donc j'ai besoin d'avoir des lunettes. Mais si c'est trop gros, ben, ça fait mal aux yeux. Et voilà. Donc ça c'est le virus du serpent. Bon, tellement, où est le problème tellement grave? Catastrophe. Parce que quand vous avez de l'ego surdimensionné, en dehors que c'est pas bien, que c'est sourd, que Dieu il s'en va, tout ça, toute votre vie, c'est la pagaille. Pourquoi? Par exemple, vous dites à la table un mot de Torah, une idée. Votre mari vous contredit, votre enfant il vous contredit. Vous essayez de vous défendre, vous n'arrivez pas. Si vous avez un ego normal, alors vous dites bon, bravo, mon fils, tu vas gagner. Bon, c'est un peu vexé, mais ça va. Si vous avez beaucoup d'ego, vous allez vous énerver, vous allez crier, vous allez le frapper, vous allez l'insulter, vous allez vous vexer. À part vous, tout le monde vous prendra pour une folle. T'as dit quelque chose, c'est faux, c'est faux. Oui, mais comment tu me l'as dit, tout le baratin. C'est quoi ça? C'est un ego surdimensionné. Qui fait que vous gâchez toute votre vie parce que vous ne parlez pas pour expliquer quelque chose, mais vous voulez avoir raison, même si vous avez tort, mais ce qui est complètement fou. Ça, c'est la conséquence de l'ego du serpent, la maladie. Et ce que je donne comme exemple, c'est valable dans tout. Dans tout. J'ai fait un cadeau à une personne avant-hier, elle m'a écrit c'était pas la peine de me faire ce cadeau pour réparer les 3 ans où vous m'avez pas respecté. J'ai répondu, je lui dis, dans la vie, il se peut qu'on n'était pas, qu'on ne t'a pas respecté, mais dans la vie, il y a des échanges, des erreurs. Alors, je ne vois pas où j'ai pas respecté, mais je lui dis, c'est possible, mais c'est la vie, voilà. Juste ce cadeau-là n'est pas là pour réparer quoi que ce soit, il est là pour te remercier sur le travail que tu as fait depuis 10 ans, et c'est une consécration. Elle m'a dit merci. Vous voyez, mais je fais un cadeau qui vient d'un bon cœur, quoi, qui vient de quelque chose de, voilà, du merci, quoi. Et comment l'autre comprend de travers, et si j'avais mal répondu, j'aurais pu partir dans une bagarre. Donc, l'ego, quand il est trop fort, il gâche tout, et surtout, il empêche, il empêche l'âme divine de rayonner, il empêche le feu d'en haut de descendre en moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'allume, écoutez bien, le feu d'en bas, l'amour de Dieu, constamment. Et ce feu d'en bas, cet amour de Dieu constant, va consumer en fait le résidu de la faute de Adam et Chava. Il va, il va enlever mon ego qui est surdimensionné et il va enlever le lot tirbé. Et quand je vais, et petit à petit, je vais, on va dire, trouver un ego. Euh, je vais trouver un ego qui va être juste. Vous voyez, ça veut dire que euh, le, en vieillissant, en vieillissant, on doit être de moins en moins orgueilleux. À 20 ans, je suis belle, intelligente, et quand je vieillis, je commence à être un peu plus ridé, la vie, on devient un peu plus moche, on est plus vieille, quoi, je sais pas comment.
Et je dois développer en moi des qualités plus spirituelles. Voilà. Donc pour ça, c'est comme miroir, dis-moi qui est la plus belle. Bon. Et pour ça, c'est un travail, même l'ego de la jeunesse doit être de moins en moins égaux. Et tout ça, c'est un travail. Alors, à Pessah, on fait le 10 Hametz, avec le feu, le Hametz c'est l'orgueil, pour aller trouver mon ego. Quels sont mes défauts? Quels sont mes défauts? Où est-ce que je suis un peu trop orgueilleux? Mais par le feu du Corban, je vais. Qu'est-ce que je fais avec cet ego? On te dit, voilà, tu as ce défaut-là. Ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Voilà, voilà, je t'explique que, en fait, tu crois que tu es humble, mais en fait, tu n'es pas humble. Tu es tellement orgueilleuse qu'en fait, tu n'acceptes pas le choix que Dieu a fait de toi, et donc ça te rend triste et comme ça. Mais en fait, c'est un amour trop grand qui est mal exprimé. Alors, je t'explique ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, je dois être joyeuse et en fait, ce que je croyais quand on parle de l'humilité, c'est un manque d'un. C'est un trop grand, j'ai trop d'estime de moi, donc ça me contrarie. Je t'explique ça. Au moment où tu arrives et que la copine ne te dit pas bonjour, ben, ça te remet dans cet état de stress, d'angoisse, et tu te renfermes et tu te dis, je suis rien du tout, je ne suis pas considéré, je suis nul. Tu te dis, alors je te dis, oui, mais je t'ai déjà expliqué. Tu dis, mais j'arrive pas. Alors là, on te dit, il faut allumer le feu, le feu dans le corps-bas, dans le cœur, c'est l'amour de Dieu. Ce feu-là, il va consumer cet ego, et petit à petit, tu vas retrouver un équilibre. Quand on ne va pas te considérer, moi, ça ne va pas te déranger, ou un peu moins. Voilà. Doucement, doucement. Alors, on dit quel rapport? Très simple. Toi, naturellement, tout le temps, tu penses qu'à toi, hein, consciemment ou inconsciemment, hein, avec amour ou pas avec amour, mais tu penses qu'à toi. De temps en temps, tu arrêtes de penser à toi. Tu penses à Dieu. Tu aimes Dieu. Et cet exercice-là que tu vas faire le matin et le soir pour aimer autre chose que toi, hein, eh ben, ça va rééquilibrer ton ego et ça va enlever la faute de la mère. Et non seulement, tu trouves, tu vas trouver un équilibre dans tes relations humaines, tu vas être capable de faire plein de choses et d'être dans ton petit coin et d'être discret et de te contenter de peu. Tu vas contenter, voilà. Mais en plus de ça, quand tu élimines la faute de la mère, tu allumes le feu d'en bas. Là, le feu d'en haut, il descend. 7 jours, ils ont inauguré le Beth Amikdash, le Mishkan, pardon. Et le 8e jour, on a vu la Shrina descendre. 7 jours, c'est 7, la nature, c'est le feu d'en bas, mais il n'y a pas encore Dieu. On est dans la nature normale. Le 8e jour, il y a eu le dévoilement de la Shrina. Après que j'allume le feu d'en bas, il y a le feu d'en haut qui descend. C'est quoi ça? C'est le rayonnement de l'âme divine. Ça veut dire que je vais pouvoir vivre mes capacités de juif, d'infini. Et là, voilà, c'est comme une bouffée d'oxygène qui correspond à moi. Quoi. On ressent quelque chose de très puissant qui est en dehors on va dire de la puissance qu'il y a en nous. C'est ma taille. Enfin, c'est moi. Il y a des petits moments. Le 8e jour, c'est l'infini. Le 8e jour, c'est comme le feu qui vient d'en haut. C'est le dévoilement de Dieu. 7, c'est le fini. 7 jours de la nature. Même en français, c'est 8, c'est 8 jours de Hanouka. Alors, maintenant, le rabbi dit dans la Sikha que quand la lumière de l'infini se dévoile en toi, alors toute ta vie devient infinie. Tout ce que tu touches, c'est de l'infini. Tes affaires, ta shlichut, tout ce que tu fais, eh ben, on va voir que tu réussis de manière bizarre. C'est marrant, tout ce qu'il fait, ça marche. Alors, comment ça se fait? Parce qu'en réalité, comme tu as accueilli l'infini qui t'était destiné, mais qu'il fallait juste laisser rentrer en allumant le feu d'en bas pour qu'elle descende, à ce moment-là, cet infini va s'introduire, va intégrer, va pénétrer l'ensemble de ton être, l'ensemble de tes projets, et tout d'un coup, tu vas avoir une réussite insolente, infinie. C'est les mots de la Sira durable. Voilà, mesdames et mesdemoiselles, je ne sais plus, mesdames, parce qu'on ne dit plus mesdemoiselles, je crois. Voilà, donc c'est une sira du Rabbi, toute petite, mais tellement belle, qu'on pourrait dire est une autre façon d'attaquer l'ego sans s'intéresser à lui. Vous voyez?
on allume l'amour de Dieu. Donc, d'où l'importance le matin et le soir de travailler sa méditation pour essayer d'allumer la lumière de Dieu en nous. Et il y a des conséquences qu'on sous-estime ou qu'on ne perçoit pas tout de suite, qui va me permettre de rééquilibrer, euh, euh, on va dire, mon moi en fonction de mon âge, de mon temps, de mes positions, de tout ce qu'on veut. Et là, je vais être mieux et je vais pouvoir aussi je vais être disposé à accueillir l'infini dans mon être. Voilà, bravo. Et merci à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas d'encourager les autres à aller étudier ici ou ailleurs. La Torah, c'est la clé de tout, de plein de choses. Donc vous avez l'intelligence, le temps d'étudier. Hein, et il faut absolument influencer. Et les filles aussi, c'est très important. Surtout Chassidoute, d'étudier parce que ça donne des clés à- à- au messianisme globalement, mais le messianisme de tous les jours. Voilà, donc il ne faut pas juste profitez-vous, il faut, comme le rabbi disait, encourager d'autres personnes et devenir des commerciales de l'étude. Je vous souhaite une bonne soirée. Shavua Tov.